Et ça y raison de lui, en fait. Parce qu'en principe... Vas-y. Non, j'entendais l'avocat, c'est-à-dire Rodrigue, là, venir dire que, par exemple... Non, pardon, faut laisser, faut détailler, pardon. C'est-à-dire Rodrigue dit que, en réalité, pour remettre en cause la nationalité de quelqu'un, la justice demandait que ce soit adressé au procureur, essentiellement, ou c'est pas à tout d'autre là, et qu'un recours en annulation ou bien remise en cause de nationalité ne peut pas passer simplement par un juge administratif. Je l'entendais dire ça, je ne comprenais rien dans ce qu'il disait là. Et qu'il y a un verbiage juridique, non? Il est rentré dans un truc là, non? Les incantations qui sont sorties là. J'ai pas trop compris son truc. Mais les gens l'ont recadré pour lui faire comprendre que c'est pas sur la nationalité que les gens l'attaquent. On dit simplement qu'il avait, dans la preuve qu'il avait la nationalité française et il était inscrit sur la liste électorale. Une fois qu'on a vu en vérité, lui, ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait mettre dans l'esprit des gens, c'est que c'est comme si les gens contestaient la nationalité de Thiam. Donc, quand les gens lui disent que non, c'est pas la nationalité de Thiam, sa nationalité n'est pas mise en cause ici, en fait. C'est son inscription sur la liste électorale qui est mise en cause au moment des faits. Donc, du coup, tu n'as pas vu que quand tu écoutes le narratif des gens du PDCI, quand tu écoutes leur narratif, ils disent oui, Thiam est apatride. Or, personne n'a dit qu'il était apatride. Hein. Personne. Qui se rappelle de ça là? Tu te rappelles pas de ça? C'est pas la peine, quoi, ça. Qui se rappelle de ça? CP1. C'est pas toi, quoi. Non, mais effectivement, je pense que le gars, il a été... En fait, là, il ne s'est pas préparé du tout. C'est inquiétant hein, pour un gars de sa trempe. C'est dommage, quoi. On aura bien enrichi le débat politique, on se serait dit un peu sur des sujets très intéressants. Là, comme ça, là, c'est que le monsieur, il arrive même, il flotte derrière dans ses amis. On ne peut même pas lui parler. Il y a même fait qu'il est en France, là-bas, il est bloqué. C'est un président de la République. Non, il va un pays où on est comme la Côte d'Ivoire, là. Non, mais attends, c'est comme la Côte d'Ivoire, là. Ah, tiens. Et puis pour ça, les gens veulent faire le match. C'est notre droit. Oui, c'est notre droit aussi d'être en train de... Le 31 mai, la jeunesse RAGP va organiser ici. Notre président nous a dit qu'il faut qu'on organise le 31 mai pour célébrer le président de la République, célébrer l'état de droit. Et puis, voilà. Donc le 31 mai, on sera aussi ensemble. On va faire notre manifestation à côté aussi. Là, vous êtes RAGP, là, vous êtes des malhonnêtes. Non, on avait prévu ça. La date a coïncidé. Et ça, tu te rappelles de ça? Ah, t'amuses, hein? C'est qui ce monsieur? La fusée. Eh non, vraiment, je me rappelle de mes amis CP1. CP1, CP2. Ça là, c'est fait le monsieur. Non, mais il faut s'amuser là. Hein? Ça là. Oh, tu vois? Bon, regarde. Ils ont élu un nouveau pape? Oui, ils ont élu un nouveau pape. Mais est-ce qu'il est noir ou il est blanc? Non, mais ça, il n'y a pas de blanc. Parce que bon, j'ai l'impression que dans l'église, c'est le racisme à plein nez. Hein? Mais ça pue un peu le racisme. Hein? Il n'y a jamais des papes noirs. Hein? J'en ai jamais vu. Hein? Non, des papes noirs. J'en ai jamais vu. Il est pape noir. Non, on a besoin d'un pape noir quand même. Vous faites quoi? Non, en fait, Dauda, j'ai une question là. Par rapport ouais, vas-y, c'est quoi ta question? Au cas de Thiam là. En fait, je me la pose. Hein. C'est si jamais Tidjane Thiam arrive à faire remarquer au Conseil d'État français qu'il est français et qu'il a été naturalisé, est-ce que, bon, si il arrive à faire dire au Conseil d'État français qu'il est vraiment français de naissance, par filiation de son père, est-ce que ça peut remettre en cause ou bien ça peut amener le juge à revenir sur sa décision quant à sa radiation de la liste électorale?
C'est vrai qu'il n'y a pas de recours, mais bon, est-ce que c'est possible? Tout est possible. Tu sais, le problème là, pour moi, la politique est quelque chose de dynamique. Tout est possible. Mais en l'état actuel des choses, je me dis que techniquement, tu ne peux pas. C'est compliqué. Même si le Conseil d'État pouvait le faire là, depuis longtemps, vu le réseau de Thiam, vu son influence. Merci beaucoup Black Modo pour tes fleurs. Vu son influence, depuis longtemps, le Conseil d'État avait déjà statué dessus. Mais s'ils n'ont pas pensé, lui-même la dernière fois, il a fait son live. Il a fait son live TikTok là, tu as écouté, non? Ouais, il n'a pas ses papiers là, il peut pas prouver. Tu prouves comment? Il n'a pas de papier. C'est ça la question. Il n'a pas de papier. Il n'a pas le papier pour dire que son papa est français de source là. Yes. Je voulais dire quelque chose à mon son affaire est compliquée. On dirait affaire d'une go de psychologie. Non, c'est trop compliqué. Moi, il y a une question. Bon, vas-y, pose ta question. Mais ce que le président du témoigner là, et puis ce que tu viens de dire, que vraiment, il n'a pas le papier de son. Sous-entendrait que son papa est français là. Comment se fait-il que Jean KS6 a pu garder pour son papa? C'est seulement ce qu'on demande à ce que tu en prouves, non? La même documentation, non? Oui, c'est la même documentation. En gros, c'est pas ça en fait. Tu sais, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça très vite et puis il est parti travailler. En gros. Toi, t'es là, son coucou, hein? Non, c'est parce que il n'avait pas fait son pari de politique. Il voulait juste dégamer un peu. C'est toi qui es venu me dans mon affaire de politique. Non, quand il dégame, tout le monde connaît que quand il dégame à 7 heures, c'est pour juste rigoler un peu rapidement. Et puis courir. Toi, tu avais commencé à dire que tu t'es pas. Je t'explique, Bani. En vérité, avant les indépendances, il y avait ce qu'on appelait la loi Blaise Diagne. Il y a 4 communes au Sénégal c'était Dakar, c'était Gorée, c'était Dagana et puis c'était Rufisque. Ça fait 4 communes. Ces 4 communes-là, quand tu venais au monde dans ces communes-là, tu devenais automatiquement français. Ça, c'est ce qu'on a appelé la loi Blaise Diagne. Je ne connais pas les dates exactes parce que je n'ai pas mes documents devant moi. Ou bien mon ordinateur. Avant que tu continues, une précision. Est-ce que son père, il est né à Dakar ou bien à Dagana? À Dagana. Il est né à Dagana dans le live. Non. Bon, c'est pas grave. Hein. Bah, c'est sûrement une erreur peut-être. Voilà. Donc, du coup, quand tu nais dans ces communes, tu deviens français. Maintenant, il se trouve que, en fait, avant, quand la France et puis les pays occidentaux ont commencé à libérer les colonies, dans les années 48, la France a revu son code de la nationalité. Et quand ils ont revu leur code de la nationalité, ce qu'il était écrit dedans, c'est-à-dire que tous leurs ressortissants qui étaient ici, tout ça, étaient français. Mais les citoyens, ceux qu'ils ont appelés les sujets français, les indigènes là, qui voulaient être français, devaient respecter 2 règles. La première règle, c'est qu'il fallait aller en France pour déclarer, pour manifester ton désir d'être français. Premier point. Et le deuxième point, il fallait justifier d'un domicile en France. Tu comprends? Donc, je pense que c'est ce que le père de Jean Essis Esso a fait. Lui, il avait sa maison à Reims. Et donc, il a dit qu'il veut être français, il est resté français, il avait sa maison là-bas. Mais pour le cas du père étudiant, c'est pas, il n'y en a pas. Moi, je veux préciser quelque chose, Daouda. Ouais, précise, et puis on va partir. Merci, Strasbourg. Juridique là. Je vais dire quelque chose. Première chose, quelqu'un qui est français, pour faire simple, quelqu'un qui est français, et à un moment de sa vie, on a besoin, par exemple, qu'il soit français pour accéder à certains privilèges. On cherche à savoir si tu es français pour accéder à certains privilèges. Et à ce moment-là,
va te naturaliser. C'est-à-dire, toi, tu étais déjà français. Hein. Et puis, on dit pour faire tant, on a besoin que tu sois français, ou bien tu es français, tu as droit à tel privilège. Et toi, tu vas te naturaliser encore. C'est-à-dire que tu n'es pas français. Donc, tout ce qu'on a expliqué, loi de 1945, pourquoi son papa français. Une fois que. Non, mais Namori, ce que tu comprends pas. Je ne comprends pas ça. C'est ça qui est. Non, ce qui vous fatigue, vous les politiques, vous qui faites politique là, c'est ça. Parce qu'à la vérité, toi, tu es dans l'explication directe. Tu comprends? Parce qu'en face de toi, il y a des gens qui vont plus loin que ça. Donc, quand ils vont plus loin il faut pouvoir leur expliquer que de telle date à telle date, voilà ce qui était, de telle date à telle date, voilà ce qui était, pour que le commun des mortels puisse comprendre. Parce que les gens de Thiam veulent faire croire à l'opinion que on l'a radié de la liste. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites pas attention. Regardez les médias français. Au début, là, les médias français là, ils étaient dans une offensive. Mais quand les gens ont fini de leur expliquer à faire des articles 48, là, eux-mêmes, là, ils ont fermé leur bouche. Je ne sais pas si tu vois le truc. Bien sûr. Oui, mais parce que ce que tu oublies, les médias là ont une influence. Les médias ont une influence, comment on appelle ça, sur les citoyens. Non, c'est que, Daouda, moi j'ai dit quelque chose. Je suis sur les TikTok, les histoires qu'on a sur le terrain avec les gens, l'autre là. Quand tu commences à tout expliquer les paramètres, moi je suis bien content. Ce que tu dis là, moi, ça rapporte ça rapporte mon argumentaire. Mais quand on est sur le terrain face aux gens, quand on est en train d'expliquer les choses, quand tu dis qu'en 1945, il dit, oh, faut laisser pour toi là. Il dit, l'article 48, il dit, oh, laisse pour toi là. Tu comprends? Donc on est obligé de leur faire comprendre que les champions, qui est français qui va se naturaliser en côté d'habitat. C'est déjà français. Non, je comprends exactement ce que tu dis. Voilà. Mais tu sais que tous les propos qu'un homme politique, bon, dernièrement, Mamadou Touré est parti en France. Quand il est parti en France, il est parti TV5, il est parti sur France 24. Tu penses que c'est aux Ivoiriens qui s'adressait? Il ne s'adressait pas aux Ivoiriens. Oh, ouais. Il ne s'adressait pas aux Ivoiriens. Il s'adresse au Quai d'Orsay. Il s'adresse au Quai d'Orsay. Donc, il y a des messages là. C'est bien précis pour certaines personnes en fait. Olivia, je te fais monter, mais je m'apprête à partir dans tout casser 5 minutes. Il y a une question dans les commentaires là. On demande qu'est-ce que tu penses de l'indignation des chefs Baouli. Tu vois? T'as entendu ou pas? Ils disent quoi? Qu'est-ce que tu penses de l'indignation des chefs Baouli? L'indignation. C'est leur problème. La réinscription de Thiam, tout ça. Non, bah non. C'est quoi ça? Ce pays-là, c'est pas géré par les Baoulés. C'est pas un royaume Baoulé. Notre pays-là, c'est géré par la Constitution. Oui. Non, s'ils sont indignés, ils sont indignés. Parce que pendant qu'on parle de cela, il peut devenir roi, non? Ça fait roi Baoulé. Hein? En même temps. C'est fini. Maintenant, tu dis, pardon, moi j'ai une question par rapport. Une question. Daouda, pardon, dis-moi. On lui a donné son passeport. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'étais sur un panel tout à l'heure, là. Les gens me disaient que non, ça veut dire qu'il y a eu des étudiants qui ont interféré dans les questions judiciaires